Bonjour à tous et bienvenue sur Mirabel TV pour ce premier épisode de Mon école à moi. Mon école à moi, c'est un nouveau magazine sur Mirabel TV qui vous permettra 2 fois par mois de partir à la découverte du monde éducatif de votre région. En effet, Mirabel TV a souhaité donner la parole aux communautés éducatives, que ce soit aux enseignants, aux chefs d'établissement, aux parents ou aux élèves de la maternelle au lycée, afin qu'ils puissent évoquer leur place dans le système éducatif. Pour cette année scolaire, Mon école à moi partira sur 2 grandes thématiques. La première thématique étant la découverte du développement des technologies de l'information et de la communication au sein de l'enseignement. Et la deuxième grande thématique, les différentes facettes de la vie au sein d'un établissement. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour ce premier numéro, nous sommes partis à la découverte du manuel numérique au sein du collège Val-de-Seille de Nomny. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, je suis ravie d'accueillir à mes côtés Monsieur Pascal Faure, conseiller TIS auprès du recteur de l'Académie Nancy-Metz. Bonjour. Bonjour. Monsieur Pascal Michel, principal du collège Val-de-Seille de Nomny. Bonjour. Bonjour. Monsieur Bernard Leclerc, maire de Nomny et conseiller général du Conseil général de la Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Et Madame Adeline Bouchelet, professeure d'histoire-géographie dans ce même collège Val-de-Seille de Nomny. Bonjour. Bonjour. Donc, Monsieur Faure, vous allez nous suivre sur tous les épisodes traitant du numérique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ma présentation de l'émission ? Simplement, on constate qu'une météorite Internet est tombée au siècle dernier sur la société et les émissions vont permettre de voir un petit peu quelles vont être les conséquences de cette météorite sur l'enseignement et dans les collèges et les lycées. D'accord. Donc, vous nous parlez des TIS, donc ce sigle peu connu qui s'écrit TICE. Pouvez-vous un peu nous expliquer sa signification ? Donc là, ce sont les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement. Donc ça regroupe en fait tout le numérique à l'école. D'accord. Donc, pour entrer plus en détail dans le sujet de ce jour, je vous propose de partir à la découverte du collège de Nomny. Reportage. Ça peut être un exercice de français ? C'est l'heure des cours au collège Val-de-Seille de Nomny. Partons à la découverte de cet établissement avec son principal, Pascal Michel. L'établissement est situé à mi-chemin entre Nancy et Metz, sur le territoire de Pont-à-Mousson, en zone rurale. Et il accueille actuellement 350 élèves, une cinquantaine de personnels. C'est un établissement qui a été construit à la fin des années 60, mais qui a bénéficié de plusieurs projets de rénovation, ce qui en fait maintenant un établissement très bien équipé et très moderne. Une des particularités de notre collège, c'est d'être impliqué très fortement au niveau des projets technologiques et numériques. On bénéficie d'un certain nombre d'équipements, les tableaux numériques interactifs, les manuels numériques, ce qui sera le sujet de votre émission aujourd'hui. Il y a quelques semaines, c'était la rentrée. Quels sont vos projets pour cette année ? Alors, pour cette année, nous avons donc le manuel numérique qui était déjà en place l'année dernière. Nous avons des projets européens, notamment chaque élève de 2 classes bénéficie donc d'un ordinateur qu'ils peuvent utiliser et au collège et à leur domicile. Nous avons les salles équipées en tableau interactif, en vidéoprojection. Donc vous voyez que ce sont des projets qui sont nombreux et qui sont particulièrement performants pour l'apprentissage des élèves. Le collège de Nomny expérimente pour la 2e année consécutive le manuel numérique. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors l'option qui a été retenue, c'est visualiser le livre numérique par Internet. Et donc là aussi, on peut en bénéficier au niveau de l'établissement et à domicile, sachant que les élèves ont quand même un manuel papier à leur disposition. Comment ont réagi les élèves et les professeurs à l'arrivée du manuel numérique ? Alors la première année, évidemment, avec curiosité, un petit peu d'appréhension. Mais pour cette 2e année, tout le monde attendait le manuel. Et donc l'intérêt est vraiment fort pour ce type d'équipement. Donc, Monsieur le maire, on vient d'entendre Monsieur le principal qui parle d'un certain nombre de projets pour l'année scolaire à venir. J'ai notamment entendu parler d'une salle multimédia qui apparemment est en construction dans votre établissement. Pouvez-vous nous dire son utilité ? La salle multimédia, oui, est actuellement en cours de construction au collège, en cours d'équipement surtout. Et je pense que cette salle, et c'est aussi une des volontés du Conseil général, lorsqu'on a équipé les collèges de salles multimédia, c'est l'ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire que cette salle va pouvoir non seulement servir, bien sûr, en priorité aux élèves, mais aussi aux associations en dehors du temps scolaire.
Par exemple, on peut imaginer avec les aînés, avoir une collaboration avec les aînés ruraux, par exemple, parce que de plus en plus, maintenant, des personnes de 60, 70 ans s'intéressent à ces nouvelles technologies. Intéressant de pouvoir communiquer, par exemple, avec ses petits-enfants qui sont à l'autre bout du monde. Les parents vont aussi, certains parents vont être sollicités, avec toutes ces nouvelles technologies. Une convention va aussi être passée avec monsieur le principal, dans le cadre des jeunes sapeurs-pompiers volontaires. Il va y avoir une formation, et là aussi, ces JSP, comme on les appelle, vont utiliser cette salle. L'avantage, je pense, au Collège de Lomny, pour cette salle, c'est qu'elle est située un petit peu à l'extérieur des bâtiments, ce qui fait qu'on pourra l'utiliser sans perturber le bon fonctionnement de l'établissement. D'accord. Donc, monsieur le principal, nous sommes venus chez vous quelques jours après la rentrée. Comment avez-vous perçu cette rentrée ? Est-ce que l'arrivée de nouveaux matériels numériques engendre des challenges supplémentaires au niveau organisation et au niveau management de vos équipes ? Écoutez, ça nous permet d'être ambitieux dans nos objectifs, avec un équipement, comme on l'a vu à travers ce petit reportage, qui est performant. Donc maintenant, tout l'enjeu, c'est effectivement de le rendre opérationnel, de le rendre efficace, pour que les apprentissages des élèves puissent être plus performants. D'accord. Donc, monsieur Faure, combien de collèges bénéficient à l'heure actuelle du manuel numérique, et déjà combien de collèges y a-t-il sur notre région ? Sur notre département, pardon. Sur l'académie, il y a 230 collèges. Sur le département de Meurthe-et-Moselle, on en a 72. Sur ces 72 collèges, on a 5 collèges qui sont dans une expérimentation nationale depuis l'année passée, avec les classes de 6e l'année passée, avec les classes de 5e cette année. Et le Conseil général a souhaité aller plus loin. Et donc, on a cette année 52 collèges qui ont des manuels. La moitié, c'est que pour les 6e. L'autre moitié, c'est 6e, 5e. C'était ceux de l'année passée. Donc, le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est le manuel numérique. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est le manuel numérique ? Car moi, j'ai expérimenté en classe, mais alors pour l'expliquer, c'est super compliqué. Alors, dans des mots simples, allez-y, expliquez-nous. Le manuel numérique, tout le monde connaît un manuel scolaire papier. La première version du manuel numérique, c'était simplement une version PDF. Comme le catalogue de la Redoute, allez, on va être un peu rapide, avec même le bruit des pages qui se tournent, c'était ça. Et puis, très rapidement, les éditeurs, sous la pression des enseignants, et grâce à cette expérimentation, se sont dit qu'il fallait enrichir ces manuels. Et on voit apparaître de plus en plus dans ces manuels du multimédia, c'est-à-dire des extraits vidéo, des animations, par exemple des cartes animées, qui font de ce manuel non seulement quelque chose qui est plus dynamique qu'un manuel papier, mais surtout qui est accessible via Internet. Et donc là, c'est la deuxième année consécutive qui est expérimentée le manuel numérique. Comment, à l'heure actuelle, comment se passe cette expérimentation ? L'année passée, on a donc lancé ça dans 26 collèges pour les classes de 6e. Ces classes de 6e sont passées en 5e, donc cette année, ils vont avoir les manuels numériques en 5e. Et leurs petits camarades qui arrivent en 6e, ils vont trouver les manuels en 6e. Et on le fait pour 4 disciplines. Dans chaque collège. Alors on a un peu toutes les disciplines en fonction du choix des collèges et on va suivre cette expérimentation au cours de cette année scolaire. D'accord. Donc ce que je vous propose pour mieux connaître le manuel numérique, c'est de partir en classe à la découverte de son utilisation en classe d'histoire-géographie au collège Val-de-Seuil de Nomny. Bien, bonjour à tous. Alors nous allons continuer notre cours sur le développement durable avec notre étude de cas sur l'ours des Pyrénées. Mais avant de plonger dans les Pyrénées, on refait le repérage de 6e sur le relief. Donc on corrige la carte. Ma première réaction quand j'ai appris que j'allais devoir enseigner avec un manuel numérique a été enfin, ça y est, ça arrive chez nous pour pouvoir être raccord avec les élèves. En plus de l'indispensable cahier, l'élève possède un mini PC qui lui est prêté par l'établissement. En cours, cela lui permet de suivre sur son écran ce qui se passe sur le tableau interactif. Marie, vous venez au tableau ? Alors l'apport du manuel numérique en histoire-géographie, c'est essentiellement avoir des documents facilement utilisables et des documents interactifs. Donc à la fois des vidéos, des cartes animées, la possibilité de créer ses croquis en direct avec les élèves de manière plus simple qu'avant. Alors on va corriger la question 18 en étudiant le texte 9. Qui est-ce qui veut venir au tableau pour me surligner ? Le tableau interactif, un moyen supplémentaire qui suscite l'intérêt et la participation des élèves. Dans le développement durable, donc quel est l'enjeu d'après vous ? L'enjeu c'est de permettre
à l'homme de vivre avec ses activités, tout en préservant la richesse principale, l'environnement. Parfait. Le manuel numérique, une nouvelle vision de l'apprentissage pour l'élève, mais aussi une nouvelle manière d'appréhender l'enseignement pour le professeur. Alors cette technologie n'a pas fondamentalement changé la manière d'enseigner, simplement elle oblige à réfléchir au type d'exercice qu'on va pouvoir proposer aux élèves pour être le plus interactif possible. Cette interactivité permet à la fois d'être plus dans l'univers des élèves, mais en même temps un professeur qui se sentirait en recul par rapport aux nouvelles technologies n'aurait pas plus de facilité à enseigner. Il faut entrer à la fois dans les nouvelles technologies et à la fois dans l'enseignement. Le fait que les élèves soient de cette génération nouvelles technologies, effectivement, permet pour eux d'accéder facilement aux cours, d'entrer beaucoup plus rapidement parfois que nous, professeurs, dans ces cours-là. Et c'est vrai que ça nous rapproche de leur monde, en sachant bien qu'on est quand même dans de l'éducation et de l'enseignement. Donc ce ne sera pas uniquement des jeux, mais une façon d'enseigner parfois un peu différente. Cette technologie est une complémentarité à tout ce qu'il y a eu avant. C'est une manière plus ludique d'apprendre, mais ça ne va pas remplacer l'apprentissage. C'est un moyen supplémentaire d'apprendre, c'est une possibilité d'apprendre différemment, mais il faudra toujours fournir du travail personnel. Donc, Madame Bouchelet, on a bien compris que le manuel numérique est un moyen supplémentaire, complémentaire à la version papier. On vous voit dans le reportage utiliser le tableau blanc interactif. Est-ce que vous pouvez nous préciser en quelques mots de quoi il s'agit ? Oui, c'est un complément au manuel numérique. Le tableau blanc interactif, c'est en fait un écran qui va permettre à l'élève d'aller écrire comme si c'était son écran d'ordinateur. Donc en fait, avec un stylet, l'élève va pouvoir travailler directement sur ce qui est projeté. On peut utiliser un vidéoprojecteur, mais l'avantage ici, c'est qu'on est en contact avec l'image et on peut interagir sur l'image qui est projetée. D'accord. Que ce soit une image ou que ce soit un texte, où ça permet également d'aller chercher des informations sur Internet directement et de les inclure ensuite dans un traitement de texte. Donc ça permet vraiment de jouer avec son ordinateur, mais en étant devant la classe. D'accord. Donc justement, on voit par exemple un élève, donc Victor, qu'on retrouvera un peu plus tard dans notre émission, qui fait un exercice au tableau. Où est-ce qu'il peut retrouver cet exercice qui a été fait sur le tableau interactif ? Est-ce qu'il a un moyen de le récupérer quelque part ? Oui, bien sûr. Alors d'une part, le manuel numérique est accessible en ligne pour les élèves. Donc à la maison, s'ils disposent d'Internet, ils peuvent accéder à cet exercice et refaire exactement le même travail puisque l'interactivité est inclue dans le manuel numérique. Et puis, l'exercice peut également être disponible sur l'ENT, donc l'environnement numérique de travail. Donc là encore, les élèves disposent d'un compte et nous, professeurs, nous allons inclure des documents dans ce compte, que ce soit des documents sonores, des documents vidéo ou des documents de traitement de texte et des exercices qu'ils pourront compléter chez eux ou au CDI s'ils ne disposent pas d'Internet et ensuite nous les faire parvenir par ce même environnement numérique de travail. D'accord. Mis à part le manuel numérique, est-ce que vous utilisez d'autres TIS en histoire-géographie, par exemple? Est-ce que vous voulez justement les inciter à aller sur Internet, à utiliser Google Earth, etc. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, le manuel numérique, on va dire qu'il fait partie du cours et à côté de ce manuel numérique, ou en plus de ce manuel numérique, on va aller chercher directement des documents sur Internet. On peut inclure des liens dans ce même manuel numérique qui vont, par exemple, si on a une étude de cas sur l'ours des Pyrénées, comme on l'a eu dans le reportage, eh bien, on peut inclure un lien qui va permettre d'aller voir cette même étude de cas sur la réintroduction du lynx dans les Vosges, par exemple. Donc là, directement, on peut passer de l'un à l'autre. Et puis, nous disposons des ultraportables qui permettent aux élèves de saisir directement le cours ou de faire les exercices en individuel, en classe, mais aussi à la maison.